Bonjour, bienvenue dans ce didacticiel sur la création de pompes dans Mekaflux Pro 3D. Nous avons la possibilité d'enregistrer des générateurs, des pompes et des ventilateurs dans notre bibliothèque afin d'y accéder rapidement en cas de besoin. Ici, dans notre bibliothèque, nous voyons que nous avons quelques pompes qui sont déjà enregistrées. Ici, par exemple, dans le dossier de ce type de pompe. Nous avons une série de pompes qui sont directement intégrables dans les réseaux. Nous pouvons vérifier immédiatement leur point de fonctionnement en fonction du réseau. Il est donc nécessaire de savoir enregistrer et ajouter une pompe à notre bibliothèque. Cela se fait simplement en utilisant la courbe de performance de notre pompe. Cette courbe de performance, ici, pour une série de plusieurs pompes, dérivée d'une pompe par exemple de diamètre 124 mm, qui est reniée jusqu'au diamètre 102 mm. Nous allons voir comment insérer et créer une nouvelle famille de pompes. Dans cette courbe de performance, nous voyons l'évolution de la pression H en mètres de colonne fluide en fonction du débit en mètres cubes heure. Et nous voyons aussi l'évolution du NPSH et du rendement dans la même plage de débit. Donc cette pompe est une pompe pour environ 1 mètre cube heure. Nous allons voir comment l'enregistrer dans notre bibliothèque. Dans l'onglet Bibliothèque, nous avons l'éditeur de pompe. Nous cliquons sur l'icône Éditeur de pompe et l'interface d'édition et d'enregistrement de pompe s'affiche. Nous allons commencer par nommer cette pompe et l'appeler pompe multi-V 1 m3 heure. Nous pouvons sélectionner son diamètre nominal et dire que c'est un DN21 ou autre, mais nous allons nous occuper d'autre chose pour l'instant. Nous allons voir comment entrer les caractéristiques de cette pompe, de ce générateur. Alors ça pourrait être un ventilateur ou bien une pompe pour de liquide, c'est la même démarche. La seule différence avec un ventilateur, c'est qu'au lieu de sélectionner mètre colonne fluide, nous sélectionnerons ΔP en Pascal. Et pour un ventilateur, nous n'aurions pas de courbe de NPSH parce qu'il n'y a pas de problème de cavitation sur les ventilateurs prévus pour de l'air. Nous allons voir le cas le plus complexe, donc une pompe pour liquide dont il faudra fournir la courbe de NPSH. Nous entrons les points de la courbe que nous donne le graphique. Ici, nous entrons 6 points de courbe. Dans notre graphique, nous lisons que le débit va de 0 à 3 m3 heure. Nous nous arrêterons au point de fonctionnement maximum car après le rendement tombe. Ce n'est pas la peine de rentrer la zone avec un mauvais rendement, mais nous pourrions pousser jusqu'à 3,5 m3 heure. Donc nous allons nous arrêter à 3 m3 heure. On rentre la valeur maximum, donc de 3 m3 heure, et on va entrer les valeurs intermédiaires relevées sur le graphique. Nous rentrons toutes les valeurs et jusqu'à 1 m3 heure. Alors nous avons entré la plage de débit, nous allons rentrer maintenant les hauteurs de charge. Nous avons sélectionné la pompe de diamètre 124 mm, donc on va la nommer pompe multi-V 1 m3 heure 124 mm. Ok, et nous entrons donc les points. Donc de 0 m3 heure à 0 m3 heure, nous avons une hauteur de charge de 240. Nous voyons le graphique s'actualiser en fonction des données entrées. Nous entrons les points suivants. Alors lorsque nous avons entré toutes nos hauteurs de charge, le graphique s'est actualisé. Alors en bleu, les colonnes bleues sont les données que nous avons entrées et en rouge, c'est la courbe de pompe. Alors les valeurs peuvent être légèrement différentes parce que lorsque vous faites une saisie, c'est souvent une lecture sur le graphique et les données peuvent être irrégulières. Donc il y a une fonction polynôme
qui lisse la courbe de pompe de manière cohérente. Donc nous avons en rouge la courbe de pompe, qui est un polynôme calculé en fonction des points entrés dans les champs ici. Sur la documentation donnée par le fabricant, nous avons aussi la courbe de NPSH et la courbe de rendement. Nous entrons les points de la courbe de rendement. Donc voici une courbe de rendement. Donc nous avons entré les caractéristiques de notre pompe par saisie des points sur la courbe. Si nous disposons d'une photo, nous pouvons l'appliquer. Nous pouvons indiquer le site web du fabricant et les informations qui nous semblent importantes à conserver. Alors nous avons pu créer un générateur couplé. Si par exemple nous voulons mettre deux pompes en parallèle ou en série, nous avons un système de création de pompes équivalentes. Donc pour créer une nouvelle pompe que nous pourrions enregistrer dans la bibliothèque, qui correspondrait à un couplage de plusieurs pompes en série ou en parallèle. Voilà. Alors nous enregistrons notre générateur et nous voyons que la pompe a été enregistrée dans notre bibliothèque. Nous vérifions ici que notre pompe multi-V a été enregistrée. Nous allons créer un sous-dossier pour cette famille de pompes et on va l'appeler famille multi-V. OK. Donc dans nos pompes, on a un sous-dossier famille multi-V. Nous y glissons, déposons cette première pompe nouvellement créée. Voilà. Et nous allons décliner cette pompe en famille de pompes. Alors nous éditons la pompe, car nous n'avions pas paramétré son diamètre d'entrée. Nous paramétrons donc maintenant son diamètre d'entrée. Et nous sélectionnons un DN25 en entrée et son diamètre de sortie DN25 aussi, ça donne 30,5 de diamètre. On enregistre la pompe dans la bibliothèque. Nous allons ranger cette pompe dans son dossier multi-V. Et maintenant, nous éditons la pompe et nous allons éditer, créer une pompe, donc dérivée de cette pompe-là. On reprend notre graphique de performance et on va dire que cette pompe-là n'est plus la 124 mm, mais la 123 mm par exemple. Les caractéristiques de NPSH et de rendement restent identiques. Nous avons uniquement les 6 valeurs de hauteur de charge à entrer. Voilà, nous avons rentré les nouvelles performances pour cette pompe rognée de 123 mm. Et on enregistre le générateur donc 123 mm. Nous allons dans la bibliothèque et nous la glissons, déposons dans son dossier. Et on recommence sur la prochaine pompe. Nous passons dans nos données de performance et nous créons la pompe rognée à 121 mm, tout simplement en rentrant les valeurs de hauteur de pression. Nous entrons donc 208 de hauteur de charge pour 0 m3, etc. etc. Nous allons créer ainsi notre famille de pompes et l'enregistrer. Voilà, nous avons créé notre famille de pompes, notre série de pompes.
et nous allons la tester tout de suite. Alors on va ouvrir un réseau. Voici un réseau possédant déjà une pompe. On va enlever la pompe qui est sur place. Alors on peut sélectionner un élément et appuyer sur la touche supprimer pour enlever un élément. Ici nous voulons insérer une pompe. Qu'on vient de créer. Donc on va éditer la pompe pour voir son diamètre. Alors pour mémoire, le diamètre d'entrée et de sortie de cette pompe était donc de 30,5 mm. Le réseau sur lequel nous voulons la raccorder commence par un diamètre de 100 mm. Alors deux choix se proposent à nous. Soit nous avons la possibilité dans notre catalogue fournisseur d'avoir une pompe qui a le diamètre de notre réseau 100 mm. Donc dans ce cas-là, on va modifier le diamètre de notre pompe à 100 mm et l'utiliser directement sur le réseau à 100 mm. Sinon, il va falloir poser un changement de diamètre. Alors on va en profiter ici pour montrer une petite astuce. Quand on a créé un réseau complet et qui commence par exemple ici au diamètre 100 mm et qu'on voudrait créer en amont une autre partie d'un autre diamètre, eh bien nous allons le faire dans un nouveau réseau que nous commençons comme il voudrait qu'il soit en termes de diamètre. Donc on va créer un nouveau réseau amont. Et nous voulons que ce réseau commence avec un diamètre de 30,5 mm pour notre pompe. Nous allons donc dans nos bibliothèques, dans nos conduits, choisir un élément ou le créer s'il n'existe pas. Ici, il existe déjà à 30,5. Nous glissons, déposons notre conduit et nous le dimensionnons à la bonne longueur. Voilà. Ici, on va lui mettre un élargissement pour passer donc à 100 mm, de 30,5 à 100 mm. Cela permettra la connexion de notre pompe à notre réseau. Alors ici, agrandir, créer un cône, on va mettre la sortie à 100 mm, insérer le cône en aval, et voilà notre cône. Il nous reste juste à insérer notre réseau de 100 mm en aval de ce cône. Nous utilisons la fonction insérer un réseau en aval, on sélectionne le réseau de 100 mm qui vient se mettre sur notre raccordement. Alors, on supprime la pompe qui était en entrée et l'orienteur qui ne sert plus à rien. Et voilà, notre réseau a donc été modifié en entrée. Nous pouvons y faire glisser notre pompe multivée de diamètre 30,5. Alors si nous n'avons pas sélectionné d'élément ou inséré la pompe, le logiciel nous propose de la placer automatiquement en début de réseau. Voici notre pompe multivée qui a été insérée en amont. Nous allons tester ce système. On lance la recherche du point de fonctionnement avec cette pompe. Nous obtenons le débit et tous les résultats qui peuvent nous intéresser. Donc on clique sur les objets comme d'habitude pour avoir les paramètres détaillés. On peut lire ici dans les propriétés des différents éléments et on peut avoir le calcul des pressions et les colorer par exemple. Ou bien une simulation du test de trajet de particules. Donc ici nous avons un réseau avec une petite boucle et des vannes avec des degrés d'ouverture différents. Donc il y a plus de débit dans un conduit que dans l'autre parce que cette vanne est plus fermée, elle est fermée à 75% et celle-ci est fermée à 25%. Voilà pour ce petit didacticiel montrant la création de pompes avec Mechaflux Pro 3D.